Et si l'un des assassinats les plus connus de l'histoire du royaume de France avait eu lieu chez nous, à Lyon. Le 10 août 1536, au château de Tournon, le dauphin François de Bretagne, fils aîné de François Ier, meurt dans des circonstances très étranges. Petit rappel historique, quand le duché de Bretagne rejoint le royaume de France, le dauphin devient donc duc de Bretagne. Et oui, ça c'était en 1532. Il n'a que 18 ans, il est promis à un très grand avenir, mais malheureusement tout va s'arrêter à peine 4 ans plus tard, en 1536. À l'époque, François Ier veut récupérer le duché de Milan. Après la mort de son duc, il n'y avait en fait pas d'héritier, c'est pour ça que le roi de France voulait récupérer les terres. Il envoie donc l'armée en Italie. Son armée traverse le Piémont avec à sa tête le dauphin François, mais aussi le jeune frère Henri qui était duc d'Orléans. Début août 1536, le jeune dauphin était en bas là, dans le quartier d'Ainay. Après une grosse partie de jeu de paume, il était assoiffé et avait besoin de se restaurer. On lui sert donc un grand verre d'eau glacée après sa partie. Immédiatement après, il a un malaise et va clairement tomber dans les pommes. Il ne va jamais se remettre de ce malaise, va être transporté en urgence loin de Lyon, au château de Tournon, mais c'est là où il trouvera la mort. Ce sera donc son frère Henri qui sera le nouveau dauphin du royaume de France. Très rapidement, l'enquête désigne un suspect, Sebastiano de Montecuccoli. C'était en fait un noble italien, ancien agent de l'empereur Charles Quint, dorénavant serviteur de la duchesse d'Orléans. Et c'est en fait ce personnage qui a amené le verre d'eau au dauphin après sa partie de jeu de paume. Il sera exécuté à Lyon devant le roi de France François Ier et toute sa cour. Pour finir le tableau, il sera démembré, ses membres seront dispatchés aux 4 portes de la ville de Lyon. Ce drame entre politique, trahison et assassinat est certainement l'un des épisodes les plus sombres du règne de François Ier. Un crime dont on n'a jamais vraiment su le commanditaire ou alors un simple accident. En attendant, Lyon à jamais terre de mystère.